C'est la merde, au revoir. Bonjour à toutes et à toutes. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes probablement intrigué par ce que je vais dire. Laissez-moi le temps de vous expliquer un sacré problème parce que je vais probablement vous dire au revoir. Moi, je m'appelle Roald Dogesser. Pour tous ceux qui tombent sur cette vidéo pour la première fois, je suis un créateur de contenu spécialisé dans la niche manga animé et même je dirais plus dans la niche réaction. Je suis un enfant né avec la caméra dès son plus jeune âge qui a fait sa première vidéo sur internet il y a plus de 10 ans. Je fais des millions de vues par mois sur tous les réseaux confondus, que ce soit TikTok, YouTube, Facebook, Instagram et même je fais des streams tous les soirs sur Twitch avec un système économique qui est vraiment bien rentable et périn dans le temps. Bien que je fais pas des centaines de milliers de vues sur mes vidéos longues sur YouTube, je fais quand même notamment des vues qui font assez pour que j'arrive à pratiquement générer un SMIC ou à générer un SMIC à partir de ce mois-ci largement grâce à un système économique assez ingénieux. Mais derrière tout ça se cache quelque chose de terrible, les droits d'auteur. Pour tous ceux qui ne connaissent pas les droits d'auteur, c'est ce système où quand on doit publier une vidéo sur YouTube, on est soumis à une vérification des droits d'auteur. Si la vérification des droits d'auteur est acceptée par le robot YouTube, alors notre vidéo est publiable et monétisable pour la plupart des cas. Mais il y arrive des cas où la vérification des droits d'auteur est acceptable, mais bien plus tard, on se prend une contrainte. Et voilà ce qui s'est passé. Récemment, j'ai fait un film sur la chaîne qui vous a un peu fait rire, mais que vous avez apprécié, Spermageddon, à cause d'une hype, d'un buzz, d'un 1 of 10 assez intéressant dans d'autres pays. Donc j'ai décidé de publier la vidéo. La vidéo elle prenait de plus en plus au point où elle a dépassé un chiffre assez énorme pour la chaîne, je vais pas vous mentir. Mais suite à cette vidéo, une dizaine de jours plus tard, je me prends un avertissement direct. La vidéo est bloquée, vous n'avez plus accès à cette vidéo et par ce billet là, moi je décide de contester. À savoir que moi, dans ma niche, où je suis spécialisé dans le domaine des mangas et des animés réaction, je suis à peu près maintenant le deuxième, troisième plus gros créateur de cette niche en France. Donc suite à ça, je connais des amis qui m'ont conseillé, un ami notamment qui s'était pris 25 strikes, donc à partir du troisième strike, c'est une suppression de la chaîne YouTube, et qui me dit, tu peux contester simplement. Et moi je décide de contester parce que je me suis assez informé sur le fait, et qu'en contestant, je n'ai rien à perdre, tout à y gagner. En voyant que ça prenait trop de temps, 30 jours, je décide de faire appel. À l'époque, il faut savoir qu'en faisant 3 fois appel à la vidéo, si les ayants droit ne nous décident pas de nous emmener au tribunal, alors on gagnait. Maintenant, le système de YouTube est ancré au système un peu de la mafia, c'est-à-dire c'est des coups de pression. Au bout du premier appel, ils décident de bloquer la vidéo et d'enlever la monétisation parce qu'elle était de retour. Et au second appel que je fais, la vidéo est complètement supprimée et un avertissement arrive sur la chaîne. Un premier carton jaune. À ce moment-là, je me dis, tant pis, je vais essayer de republier la vidéo comme la plupart de mes collègues avec un filtre un peu plus atténué, une opacité réduite et même ça se trouve des cuts. Suite à ça, je décide de travailler dessus. Je mets des brouillons afin de voir ce que le robot détecte et ne détecte pas. Je vais me coucher, je me réveille le lendemain et un deuxième strike. Ceci étant dit, c'est pire que ce que je pensais, parce que là, c'était un strike dans les brouillons. La vidéo n'était pas publique, elle n'était pas privée, elle n'était pas non répertoriée, elle était dans les brouillons, dans les data centers, dans les serveurs de YouTube, et par ce biais-là, ils m'ont striké une vidéo que personne ne pouvait voir. Un avertissement direct, carton orange. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Troisième strike, suppression directe de la chaîne. Un strike, ça s'enlève au bout de 90 jours. Là, je me dis, je suis dans la merde. À cause des strikes, mes vidéos sont également moins référencées, je suis moins motivé, et il faut savoir, je me suis rendu compte que mon système économique était basé beaucoup sous une pyramide. C'est-à-dire que si YouTube tombe, tout tombe, Patreon tombe, Twitch tombe, etc., etc. Alors oui, je suis dans la merde. Je suis dans la merde, je sais pas quoi faire. Déjà, sachez un truc, qu'au moment où vous voyez cette vidéo, il y a une nouvelle chaîne qui a été créée en description pour les réact séries. Parce que oui, j'ai commencé les réact séries, je suis un noob des séries et j'ai voulu vous proposer ce que vous m'avez demandé. Mais au début, je me suis dit, je vais les mettre probablement sur ma chaîne principale, mais vous en doutez bien que là, avec ce que je fais actuellement, pour moi, c'est mort. Je vais le faire sur une nouvelle chaîne, Roald Dog Cinéma, lien en description. Alors vous voyez cette vidéo, la première vidéo est déjà disponible, c'est Stranger Things, l'épisode 1 et 2. Ceci étant dit, au moment aussi où vous voyez cette vidéo, je stream tous les soirs sur Twitch à 20h et j'aurai besoin de... Parce que oui, cette vidéo aussi pour vous dire, venez en live sur Twitch. Parce que si la chaîne s'arrête, là-bas je continuerai. Oui, si tout s'arrête, je continuerai malgré que je n'ai plus de chaîne YouTube. Parce qu'après tout, c'est ce que j'aime. Je suis passionné des mangas et des animés dans une niche où beaucoup demanderaient peut-être des analyses. Et ça c'est faux, malheureusement. Dans la société auquel on vit, les gens ne veulent plus d'analyse, ils veulent des réactions, se divertir après des longues journées de taf, de boulot épuisant, de fatigue constante à travers la famille. Et ils veulent juste passer un bon moment. Moi-même, j'étais plus jeune, j'ai consommé des réacts de certains francophones ou américains, Pyrrhux, Nikki, La Zawa ou même d'autres américains, Nicolas Light TV, et je sais ce que je veux. La génération est ancrée dans une dépression, beaucoup, ceux qui consomment et ne veulent plus être soumis à des remises en question sur des choses qu'ils n'auraient pas compris, ils veulent juste rigoler, passer un bon moment, voir quelqu'un découvrir des choses. Une génération qui veut
veut rigoler, qui veut se divertir, apprécier un moment d'une longue durée. On se voyait au quotidien et vous appréciez. Et j'arrivais à en sortir quelque chose de considérable et qui était vraiment bien. Je joignais l'utile et l'agréable, comme on dit. Et pour tous ceux qui se disent, est-ce que tu lis un texte? Au moins je précise, je ne lis pas de texte, c'est juste que je sais ce que je vais dire. Alors, sachez que je pourrais continuer en allant jusqu'au tribunal avec ce strike, comme l'a fait mon ami, et eux n'ont pas apporté de preuves parce qu'au bout de 10 jours, s'ils n'apportent pas de preuves, on peut pas aller au tribunal et YouTube supprime. Mais là, c'est différent. L'ayant droit n'est même pas un ayant droit, est un prestataire. Un prestataire qui est complètement différent comparé à ceux de mes collègues parce que c'est un prestataire français. Comparé à tous ceux que j'ai pu demander des conseils, eux c'était des Australiens, Japonais ou autres, et donc ils sont pas soumis à la même loi ni au même règlement. Mais ce prestataire est complètement différent parce que déjà qu'il est français, donc on est régi sous le même loi. Je suis totalement en tort et je le sais parce que après tout, je fais du contenu ancré dans la culture et la culture passera toujours par le piratage, que vous le vouliez ou non, parce que c'est ce qui rend populaire une série et tout ça. Je vous conseille la vidéo de Ace Ami qui en a parlé, et moi je fais même pas du piratage parce que je fais un contenu complètement à part. Très peu sont le nombre de gens qui viennent sur la chaîne pour découvrir la série, qui plus est encore plus pour moi vu que je parle beaucoup et comme vous avez pu le constater, je parle énormément vite, ce qui peut déranger pas mal de personnes lors d'une réaction. Mais moi c'est ce qui me fait kiffer, vous partagez ce que j'aime. Et donc par ce biais là, ce prestataire est en français, ce n'est pas n'importe lequel. Pour vous rendre compte, le prestataire a une étoile sur 5 sur Google, ayant supprimé plusieurs choses de plusieurs créateurs, au même point où il a supprimé la plus grande chaîne Twitch française. Oui, quand Amine m'a tué avait été banni pendant une période définitivement, c'était ce prestataire. Et donc vous vous rendez bien compte que me mettre à dos probablement ce prestataire, cette société au tribunal, c'est perdu d'avance. Moi je ne peux pas. Si par chance il y aurait certains youtubeurs ou créateurs de contenu qui tombent sur cette vidéo et qui auraient contesté au point où le prestataire n'est pas allé au tribunal m'assurant que c'est quelque chose de réel, alors je vous invite fortement à venir me contacter en DM sur Twitter ou n'importe quel réseau. Je serai à votre disposition car je sais que certains pourront m'aider. Concrètement, qu'est-ce qu'on doit en tirer de tout ça? Qu'est-ce que je dois faire? D'ici 88 jours, ces deux strikes se supprimeront. Oui, parce qu'ils sont arrivés à peu près le même jour. 88 jours, c'est 87 nuits où je n'arriverai plus à dormir. Une épée de Damoclès constamment au quotidien au-dessus de ma tête, pensant que tout pouvait être supprimé. Un avenir était un peu plus radieux dans une future projection que j'espérais vraiment être exceptionnelle et qui s'avérait commencer à être exceptionnelle. Ayant enchaîné des années, des mois compliqués ces derniers temps suite à des problèmes familiaux, amicaux et professionnels, je voyais enfin une carrière professionnelle se dérouler et également un système économique très viable. Bien que j'ai encore ces problèmes qui s'empirent de pire en pire et que moi-même je suis choqué, je vous le dis honnêtement, à voir que ces années que j'enchaîne sont vraiment pires alors que je suis très jeune, je me fais beaucoup remettre en question. Est-ce que j'aurais pas tout échoué? Si demain tout s'arrête, est-ce que ma jeunesse je l'aurais pas passé à côté? J'ai perdu énormément de temps, mais est-ce que c'est vraiment du temps perdu, des compétences acquis? Tout ce système là, je ne sais pas où aller concrètement. Sachez que ma chaîne, c'est ce qu'on appelle une chaîne archivage pour tous ceux qui vont se dire, vous me dites mais Roldog, si tu perds ta chaîne, t'as que 20 000 abonnés, tu peux construire. Ceci étant dit, comme je voulais vous dire, c'est une chaîne archivage. Et à travers ce principe-là, c'est une chaîne qui prend des vues à travers le temps par rapport à ce que vous regardez, car vous appréciez regarder ce genre de contenu. On parle d'une chaîne qui est basée sur un concept, les réactions, et non sur ce que je réagis. Bien qu'il y a des choses qui vont faire plus marcher que d'autres, vous allez tout le temps revenir dans le temps pour regarder, par exemple, qu'est-ce qu'il a pensé de la série de Dan Dadan, de Fairy Tail, de Solo Leveling et tout plein d'autres séries manga animées qu'on a pu faire. C'est pour cela que, également, sur ma nouvelle chaîne série, je peux pas la faire sur cette chaîne par peur de suppression directe de la chaîne, définitivement par Netflix ça se trouve. Voyez-vous bien que je suis dans une situation plus que compliquée, complexe, qui fait dire que demain tout peut s'arrêter sans que je puisse avoir le moindre contrôle sur ce que j'ai voulu faire. Si demain tout s'arrête, moi-même j'arrête. Soyons sérieux 2 minutes. Moi-même j'arrête de porter une caméra. C'était ce rêve de jeunesse que j'aurais abandonné, pas parce que je voulais abandonner. Beaucoup savent, je travaille 300 heures par mois pour en arriver là où j'en suis et pour continuer. 300 heures c'est titanesque, mais c'est ce qui me fait kiffer. On peut me reprocher notamment que je fais ce qui marche par moment, que j'ai testé des choses, mais on peut pas me reprocher que je n'aime pas ce que je fais. Au bout d'un moment, poster peut-être 10 à 12 TikTok par jour, 5 à 10 shorts par jour, une vidéo longue, un live quotidiennement, des discussions sur Discord, en parler, en faire des miniatures, en apprécier, en regardant les épisodes, en créant du contenu, et me dire que je fais pas ça par passion, c'est une honte. Bref, honnêtement, ça s'avère très compliqué. Twitch sera probablement périn parce que j'arrive à faire en sorte d'éviter tout type de droit d'auteur, mais concrètement sur YouTube, j'ai très peur. J'espère être encore là pendant les 87 jours. Dites-moi dans les commentaires quel react animé vous le souhaitez que je fasse et je regarderai sur YouTube si des Américains l'ont fait. Parce que honnêtement, si maintenant des Américains n'ont pas fait la réaction, je ne prendrai plus le risque de strike le même jour sur une vidéo non publiée sur YouTube, juste axée dans les data centers serveurs du serveur. Je ne pensais même pas que c'était possible. Je pense
que je suis peut-être probablement le premier Français à vivre ça en direct. Et ça fait mal. Je vous remercie constamment de me suivre au quotidien, mais je devais vous en faire part. Mes problèmes, ma situation complexe actuelle fait en sorte que oui, peut-être pendant ces 2 derniers jours, je n'ai pas sorti de vidéo. Et 2 jours, c'est très peu pour certains. Mais sachez que c'est énorme pour moi. Ça base beaucoup sur quelque chose d'important, l'habitude des gens. 2 jours de revenus en moins qui sont importants pour la progression, l'augmentation de mon business plan et business model. Sachez que je vais encore me répéter, mais j'ai peur. Peur des mois qui arrivent. Car après tout, comme je vous l'ai dit, année après année, ça s'est empiré en pensant que l'année qui suivait allait être du renouveau, en essayant de vivre. Mais là, j'ai peur que si cette année a été compliquée, c'est parce que l'année qui suit sera le coup de tonnerre qui abattra sur moi. Le coup final qui fera en dire, allez, retourne à l'usine. J'ai connu ça, je veux plus jamais connaître, simplement. Ce fut une vidéo très importante. Pour moi, je vous avoue que je vous invite fortement à liker, à partager la vidéo, à parler autour de vous, c'est très important. Qui plus est, je vous ai pas parlé non plus d'un sujet qui me fait aussi peur, c'est le prestataire qui m'a strike à travers l'intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que avec le développement de l'intelligence artificielle, les semaines, mois, années qui arriveront me feront dire est-ce que mon contenu n'est pas voué à disparaître, à se faire strike constamment, car ils arriveront à outrepasser les lois. Alors on est français, on est humain, on sait encore se développer pour battre ce robot qui arrive à outrepasser certains systèmes de YouTube. Mais honnêtement, je comprends pas pourquoi la culture, les artistes ne veulent pas s'allier avec les créateurs de contenu qui font des réactions, c'est bénéfique pour leur contenu. La réaction, c'est ce que tout type d'humain demande. On est les premiers à réagir quand il y a un simple drama. Quand on était à l'école primaire, quand on était plus jeune, voir Carla faire un bisou à Tristan, on était le premier à réagir. La réaction, c'est ce qui fait passionner les gens, c'est ce qui perdure dans le temps. Si certaines séries sont encore actuellement là où ils en sont, c'est probablement des réactions. Donc sincèrement, j'espère que l'intelligence artificielle ne veut pas nous niquer. Je vous fais part de mes problèmes liés à ma carrière professionnelle. Je vous fais part à mes problèmes de temps en temps liés à ma famille, à mes amis, que ce soit en live sur Twitch. Mais là, sincèrement, c'est peut-être la fin. Et j'espère pas que ça soit la fin. Demain, je posterai une vidéo. Je posterai ce que je devrais poster jusqu'à ces 87 jours. Et si même, je vous le dis honnêtement, je me prenais un 3e strike, j'irai au tribunal. Parce que j'ai pas travaillé autant d'années, autant de temps, autant de mois, semaines, à ne pas endormir, en ayant un travail à côté, en ayant des cernes qui se développent, en connaissant extrêmement bien mon marché, et en ayant fait une analyse de secteur plus que pertinente. Vous pouvez demander à n'importe quel collègue qui gravite autour de moi, ils me diront Roaldog c'est celui qui ira probablement le plus loin en mettant mon ego de côté. Mais c'est parce que je m'y connais énormément, parce que je l'ai analysé des années, des mois, travaillé pour et voir que tout peut s'arrêter du jour au lendemain à cause d'un robot que je ne peux strictement rien faire, ça fait plus que mal. Honnêtement, je pense que j'ai aussi besoin de prendre un temps pour moi, d'aller au Japon, de profiter, mais c'est aussi le moment important de ma carrière où je dois le développer au maximum, où l'augmentation est de plus en plus croissant. Vous pouvez aller voir sur certains sites, ils vous montreront, bref, que ce soit sur n'importe quel réseau, certains même que j'arrive même pas à toucher à monétisation comme Facebook car j'ai des bugs. Bref, je peux pas prendre un temps pour moi et surtout je peux pas le prendre tout seul parce que je suis très seul au quotidien, ce qui me fait très mal également. Cette situation qui fait en sorte que j'ai plusieurs strikes, que tout peut s'arrêter, me motive moins. Des séquelles de ma dépression de 2023 reviennent également. Bref, c'est pas le moment pour en parler. Merci d'avoir écouté ce que j'ai pu dire. C'était très important pour moi de vous partager mes gros soucis. J'aurais pu en parler encore plus longtemps. Alors vous voyez cette vidéo, la nouvelle chaîne a été créée. Je serai en live sur Twitch tous les soirs à 20h. Si vous voulez en discuter ce soir, on en discutera, c'est important. Je continuerai. Dès demain, vous aurez une réaction que vous attendez probablement. Je verrai ce que je vous publierai. Et si pendant ces 87 jours, je me prends un second strike, bah je tenterai le tout pour le tout. Aller au tribunal s'il le faut. Je suis prêt à tout parce que j'ai pas passé autant de temps pour rien. Merci à toutes et à toutes de m'avoir suivi. Si c'est ma dernière vidéo suite à un strike aujourd'hui, bah je vous remercie. Durant ces derniers mois, j'ai passé des moments incroyables avec vous. Dans tous les cas, je continuerai sur Twitch. Sinon, on se retrouve dès demain pour la suite. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous, rejoignez le serveur Discord également, on pourra en discuter là-bas. N'hésitez pas à soutenir la chaîne de manière financière si vous voulez à travers le Patreon que je posterai continuellement là-bas mes réactions. Bref. Et si des vidéos se font supprimer sur la chaîne, je me ferai en sorte de plus les republier et ça sera disponible uniquement sur Patreon. Merci à tous, c'était Roaldog SR. On se retrouve dès demain, je l'espère, à 17h05 et 18h05 sur la chaîne Réaction de Cinéma. Merci à tous.